Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Anita Iaccellini, je suis énergéticienne, notamment je pratique le magnétisme, le reboutement cutané, différents outils énergétiques tels l'EFT et je dis que j'étais magnétiseuse, hein. Je suis coach également et j'ai d'autres activités, notamment dans l'immobilier et en coaching. Coaching, accompagnement de vie en particulier. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me touche directement puisque je suis en train de le vivre et je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment de parler d'une situation que lorsqu'on est en train de la vivre, de ce que l'on ressent lorsque nous sommes en train de le ressentir. Je le pense. En tous les cas, bah écoute, si tu as envie d'échanger avec moi, tu n'hésites pas, tu trouveras toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, de quoi j'ai envie de te parler? Eh bien, j'ai envie de te parler de taux vibratoire ou de niveau vibratoire, t'appelles ça comme tu veux, et de résilience. Notamment, je veux sûrement, tu sais comment c'est, on sait d'où on part et on ne sait pas forcément où l'on aboutit. En tous les cas, ce sont les deux sujets principaux dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, je vais te situer un peu le décor parce que je pense que ça te donnera un petit peu une idée de la chose. Hem, Plutôt non, je vais te parler du décor après. Je vais d'abord avancer un petit peu en théorie et après j'évoquerai ce qui se passe pour moi. Donc ma propre expérience, hein, puisque, bah, comme je le dis tout le temps, je partage mon expérience, je ne partage pas celle des autres, je ne partage pas celle que j'ai lue quelque part tant que je ne l'ai pas vécue moi-même. C'est ma façon d'intégrer et c'est ma façon de partager avec toi. Tu sais, quand on a des tracas, plutôt quand on parle d'énergie, d'un niveau vibratoire, d'élever son niveau vibratoire ou son taux vibratoire, on pense souvent, quand tout va bien, c'est facile d'avoir un niveau vibratoire plutôt haut. Je te rappelle pour la petite histoire que tout vibre dans l'univers, tout, tout a une fréquence vibratoire dans l'univers, un petit peu, tu vois, comme nos ondes radio, nos ondes FM, elles vibrent à une certaine fréquence. Et si nous ne tournons pas le bouton ou les petites touches, là, machin, maintenant, puisque tout est électronique, sur la bonne fréquence, ben, nous ne captons pas la radio que nous souhaitons, mais peut-être une autre. Eh bien, les niveaux, les taux vibratoires, c'est la même chose. Tout vibre, comme je le disais, et si je vibre sur une fréquence, enfin si moi je suis sur une fréquence qui est ici et que je rencontre quelqu'un qui est sur cette fréquence-là, bah, je vais peut-être lui en piquer un petit peu de son énergie, ou lui va peut-être un petit peu, lui ou elle, hein, ça va peut-être un petit peu baisser pour qu'on soit un peu au même niveau, mais on ne sera pas forcément synchro. Bon, puisque comme tout à l'heure, dans mon exemple, pour que ça se rejoigne, pour que nos énergies, notre fréquence vibratoire se rejoignent, elles doivent vibrer, on va dire à la même hauteur, si tu veux. D'accord? On va imaginer, on peut aussi imaginer des avions dans le ciel, bon ça c'est pas souhaitable, hein, mais des avions dans le ciel, bah, ils sont comme ça, ils ne se rencontrent pas, ils passent l'un au-dessous de l'autre. Pour qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils soient sur le même niveau. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas souhaitable, on est d'accord. Mais c'est juste une métaphore pour essayer de concrétiser quelque chose qui fait partie de l'invisible, mais que l'on ressent. De la même manière, quand tu rencontres quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui ne va pas, il y a des personnes comme ça qui traversent, on traverse tous, hein, des moments plus ou moins difficiles dans nos vies, et tu rencontres cette personne-là, et que toi, tu es dans un moment, waouh, tout va bien, tout est merveilleux pour toi. Je ne sais pas, peut-être que tu viens d'avoir une promotion, peut-être que tu es amoureux, amoureuse, peut-être que tu viens d'apprendre une super nouvelle, que ta petite sœur ou ton petit frère sont devenus maman ou papa, enfin j'en sais rien. Ou peut-être que tu as peint la plus belle toile de toute ta carrière, peu importe. En tous les cas, c'est quelque chose qui te fait vibrer haut. Et si tu rencontres quelqu'un qui vibre bas, bah, ça se rencontre pas tout ça, quoi. Vous passez, enfin, tu vois, c'est pas top. Il y a rien ne se passe en fait. Rien ne se passe. Si ce n'est que, tu peux être agacé par cette personne qui vibre bas, comme tu peux être un petit peu tiré, tu vois, vers le bas par cette personne qui vibre bas et qui, à ton contact, va peut-être un petit peu grimper. Mais en tous les cas, ça ne matche pas. On se sent pompé par les personnes
qui vibre bas. Ça t'est sûrement arrivé de rencontrer un ami à toi, une amie à toi, qui te raconte ses problèmes, tout ce qui lui arrive, et pourquoi ça n'arrive qu'à moi, etc. Et c'est vraiment la galère. Et au bout d'un moment, bah, tu n'as plus tellement envie de voir cette personne si elle reste dans cet état-là. Parce que tu le ressens au fond de toi. Ça te pompe ton énergie. C'est ce qu'on le dit d'ailleurs, hein. Oh, ça m'a vidé, je suis lessivée. J'ai vu un tel, j'ai passé 1 heure avec elle ou avec lui. Je suis sortie de là crevée. Pire qu'après une journée de boulot. Ça t'est déjà arrivé? Ça te parle? Ok, tu vois de quoi je veux parler donc. De la même manière, quand on rencontre des gens qui pètent le feu, alors pour peu qu'on soit bien, juste bien, tu vois, pas à péter le feu de la même manière, mais qui pètent le feu, eh bien, on peut nous aussi se sentir un petit peu mieux. Bref, on m'a souvent dit, et je l'ai souvent entendu au cours pardon, de mes accompagnements, c'est facile d'aller bien, c'est facile d'élever son niveau vibratoire quand on va bien. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est facile de faire des exercices quand tout va bien. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Sauf, est-ce que tu les fais quand tout va bien? Est-ce que tu y penses quand tout va bien? Non, mais réponds honnêtement. Moi, je ne te demande pas ta réponse. Toi seul, tu peux répondre à ça. J'ai une discipline quotidienne. Bon, attention, hein, il y a des fois, je zappe. Hein, je ne suis pas parfaite. Il y a des fois, je zappe en fonction de mon emploi du temps, en fonction aussi de l'heure. Je ne fais pas mes méditations d'une façon hyper régulière. Mais j'en ai fait beaucoup. En tous les cas, j'ai pratiqué beaucoup et régulièrement. Lorsque je sens que la cocotte minute risque d'exploser, eh bien, je me recentre et je me remets à méditer. La méditation, c'est pas simplement en position zen sur un super coussin ou sur le sol ou sur ton tapis de yoga, hein. Non, non, non. Tu peux méditer partout. Tu peux méditer même en marchant. Je le rappelle parce que il y a tout un truc, tu vois. Non, tu n'as pas besoin du décor pour méditer. Non, tu n'as pas besoin du décor. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Tu peux même méditer dans le métro, dans les transports en commun. Si, je t'assure, je le fais. Et si je le fais, c'est que c'est à la portée de tous. Parce que je peux te dire que comme personne hyper cartésienne et méditation, tous ces machins-là, bah, je l'étais, cette personne-là. Je le suis de moins en moins. Donc, c'est faisable. Ça demande un petit peu de vigilance, oui, c'est vrai, mais c'est faisable. Pour revenir à cette histoire d'élever son énergie, son taux vibratoire, et quand on me disait c'est facile quand tout va bien, mais quand tout va mal, ça devient compliqué. Ce n'est pas faux. Sauf que si, alors attends, j'ai plein de trucs qui arrivent là, je ne sais pas si tu le vois, mais enfin bon, bref, si tu ne pratiques pas la méditation, ou tu peux faire aussi d'autres exercices, notamment des exercices de respiration. Quand ça va bien, ben, c'est certainement pas quand ça n'ira pas bien que tu les feras. Probablement parce que ton mental prendra le dessus, parce que ton chagrin t'empêchera de penser, tout simplement de penser je vais bien, tout simplement. Et tu sais quoi? Le mental, il est malin. Parce que quand quelque chose ne tourne pas rond, quand quelque chose ne va pas, et notamment quand ça touche notre santé ou la santé de quelqu'un, d'un de nos proches, le mental te dit, tu ne peux pas te sentir bien dans la situation actuelle. Ce n'est pas possible. Si tu te sens bien alors que tu souffres, alors que tu as une maladie, il y a un truc qui tourne pas rond, mais là où c'est plus sournois, c'est quand il s'agit de quelqu'un d'autre, notamment un de tes proches. Ton mental va te dire, si tu te sens bien, alors qu'un tel est souffrant, gravement malade, souffrante, gravement malade, c'est que ça ne te touche pas, c'est que tu ne ressens rien, c'est que tu es étanche, c'est que tu es égoïste, c'est que tu n'en as rien à foutre de cette personne, c'est que tu te racontes des histoires en pensant que tu tiens à cette personne, que tu es l'ami de cette personne. Ouais, le mental, il va te raconter des tas de trucs. Il va continuer en te disant, franchement, comme ami,
Tu fais pas l'affaire, tu es pas à la hauteur. Franchement, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu ne ressens rien? Tu as plus de cœur? Tu as plus d'humanité? Je vais loin, hein, mais le mental, il est capable de te balancer des trucs comme ça. Or, mais c'est archi faux. Sauf que le mental, sa grille de référence, sa grille de comparaison, parce que le mental, il ne fait que ça, comparer. Comparer. Il va parer au con. Bon, j'exagère, hein, là, je dis des choses, ça m'est venu comme ça, là, en te parlant. Mais oui, il ne fait que ça, en tous les cas, il compare. Il a une grille avec des cases, et il compare. Attends, avant, quand elle a vécu ça, elle pleurait, elle n'était pas bien, elle vomissait, elle mangeait pas. Aujourd'hui, un tel n'est pas bien, elle dort bien, elle ne vomit pas, elle continue de manger, elle sourit, elle rit. Ah, fuck! Ça va pas pour lui, ça. Donc, bah, t'es pas dans la case personne humaine avec des valeurs humaines. Ah non, tu es dans la case égoïste, égocentrique, et, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais oui, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand quelque chose arrive à un proche et qu'on se sent impuissant, c'est vrai que ça demande de l'abnégation, quelque part. Ça demande une grande abnégation. Je suis passée par là lorsque mon père était très malade, juste avant qu'il s'en aille définitivement. Pendant quelques années avant, il a souffert. Il était dans la souffrance, dans la douleur, et je me sentais impuissante. Je ne savais pas quoi faire pour l'aider, et cette impuissance me rendait folle. Mais ça me rendait dingue, littéralement dingue. Je disais, mais à quoi je sers? J'étais pas encore j'étais pas encore autant dans, comment dirais-je, l'énergie, dans ces soins. Ceci dit, je m'intéressais beaucoup à l'EFT notamment et à certains outils. Mais je n'avais pas encore franchi le cap de le pratiquer moi-même. C'était dans les années, euh, à la fin des années 2000. Et je le faisais pas, je le pratiquais pas. Et vraiment, ça me rendait folle. Je comprenais pas et ça me mettait en colère. Et tu sais quoi? En plus de la tristesse, tu sais quoi? La colère, c'est une des fréquences les plus basses. Moi, j'étais dans une fréquence basse, j'étais en colère. Mon père, qui était malade, était dans une fréquence très basse. Mais comment voulais-tu que je l'aide simplement par ma présence? Comment pouvais-je lui apporter davantage que le réconfort pas de ma présence, mais de mes mots, MOTS? Alors que moi-même, j'y vibrais bas. Une fois que tu comprends ça, je ne dis pas que c'est facile, mais une fois que tu comprends ça, bah déjà, premièrement, tu fais la paix avec une certaine forme de culpabilité. Parce que qu'on le veuille ou non, on a des croyances limitantes. On a des croyances, par exemple, si je ne souffre pas, si je ne ressens pas de chagrin, de douleur par rapport à la situation qu'un tel traverse et qui est très douloureuse, c'est que je suis sans cœur. Mais je fais un raccourci, mais c'est carrément ça. Et on culpabilise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi? Je suis devenue un robot? Est-ce que je suis devenue étanche? Alors qu'on sait très bien que la vie sans émotion, mais c'est pas ça, c'est simplement les gérer, ces émotions. Et prendre conscience le plus rapidement possible, lorsqu'on commence à descendre en énergie, tu vois, que ce soit la colère ou le chagrin, la tristesse, la peur, qui est aussi une énergie qui vibre très très bas. Et bien quand on les détecte, on peut faire le chemin inverse et se dire, oh là 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 là, stop, 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 stop. Remonter, 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 remonter mon niveau vibratoire, de façon à m'éloigner le plus possible de ces fréquences basses
Parce que si je reste dans des fréquences basses, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, je vais attirer à moi des fréquences basses. C'est un petit peu ce qu'on appelle la loi des séries, si tu veux. Tu sais, tu as une tuile qui te tombe sur la figure, bah, tu restes dans cet état-là. Aïe, aïe, ça fait mal, je me suis pris une tuile sur la tronche, mais tu vas t'en prendre d'autres, tu vas les attirer. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a cette histoire de fréquence, mais il y a aussi Monsieur Mental. Bah, écoute, après tout, si ça lui procure des super fortes émotions, ce genre de situation, lui, il ne fait pas la différence entre le bon et le pas bon. Lui, il fonctionne émotion, répétition. That's all. C'est tout. Émotion, répétition, c'est tout ce qu'il connaît. Il va te les répéter. Si ça te procure de fortes émotions, ben, il va aller chercher partout autour de toi. Il va aller chercher les situations qui vont pouvoir te procurer cette émotion-là. Parce que c'est intense, les émotions de peur, de tristesse, de colère. Ce sont de très fortes émotions. Enfin, je veux dire, elles vibrent fort. C'est costaud comme truc. C'est costaud dans le bas, mais c'est costaud quand même. C'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors, oui, je vais bien. Oui, j'ai touché le fond, moi aussi. Là, il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, tout de suite. Il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit: «Non, non, 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 ça sert à rien». Si le fait d'être dans une énergie, dans des fréquences basses pouvait m'aider, pouvait aider les personnes qui en ont besoin, ah OK, mais c'est pas le cas, évidemment, c'est pas le cas. C'est même tout le contraire. Alors bon, je vais te raconter en vraiment très rapidement, ce qui se passe. Mon compagnon, ça s'est précipité, mon compagnon a fait un scanner, je crois que c'était bon, je sais plus. Ouais, ouais, mi-juin, à la mi-juin, et le scanner a révélé que, qu'il y avait quelque chose au côlon et qu'il a enfin, d'après la personne qui avait établi ce scanner, il fallait tout de suite, tout de suite, tout de suite qu'il aille en chirurgie. Bon, il est allé voir son médecin d'abord, puisque tu rentres pas en chirurgie comme ça. Il est allé voir, son médecin et le médecin, effectivement, lui a dit: «Prends tout de suite une consultation à l'hôpital». Ça, c'était, fin juin. Le 20 juin, nous avions prévu d'aller à l'hôpital. Le 20 juin le 20 juin matin, j'ai passé une nuit agitée, je dormais pas très bien. Lui s'est levé à 1h30. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas comprendre. Il a vu notre amour de chat qui dormait sur le tapis comme un bébé sur le dos. Il s'est dit: «Ah mon vénard, si je pouvais dormir comme toi». Moi, je me lève un petit peu avant 6 heures parce que j'arrivais pas à dormir et qu'il faisait jour. Je me suis dit: «Bah, autant me lever». Et ce matin-là, le 20 juin matin, j'appelle, notre chat, enfin je regarde, d'habitude il vient. Dès que je me lève, il vient, il est là. Et là, je le vois pas. Je le vois pas dans le salon, je le vois pas dans la cuisine. Je vois qu'il y a encore des croquettes, dans la gamelle, Je dis: «Tiens, bon, peut-être qu'il avait pas faim», et je me dirige, dans le couloir qui mène, au sanitaire notamment, et là, j'ai un pressentiment et je vois 2 petites pattes qui dépassent de la salle de bain, et là, je sais, je comprends, et mon chat est allongé, notre chat est allongé sur le flanc, il bouge pas, il a la gueule ouverte, les yeux ouverts, hem et son corps est encore chaud, son petit corps est encore chaud. Je suis littéralement dévastée, littéralement dévastée. J'espère que je vais garder, tu vois? Je sens qu'il y a encore de l'émotion pour qui remonte, c'est normal, parce que c'était vraiment un ami. Je dis tout le temps, c'était un aminal, et c'était comme un maître enseignant pour moi. Il m'a appris, il m'a enseigné beaucoup de choses. Bref, je vais dans la chambre et je préviens mon compagnon pour lui dire, «Eyal is dead». Mon compagnon parle anglais, il est irlandais. Et j'étais vraiment dévastée. Tous les 2, tous les 2, tous les 2, tous les 2, autour du corps de cette petite, créature, de cette merveilleuse et magnifique créature. On était dévastés, et vient s'ajouter à ça le fait que dans quelques heures, on va aller à l'hôpital, prendre rendez-vous quoi, et que c'est urgent, et je me dis: «Ça tombe pas bien, ça tombe pas bien».
Et en même temps, je perçois comme un message. Alors là, attention, hein, tu adhères ou tu n'adhères pas. Mais je perçois un message, c'est une vie contre une vie. Je donne ma vie à une autre vie. Bon, et je chasse, tu vois, ce message de ma tête en me disant, je ne comprends pas, enfin bon, je ne comprenais pas des masses. Et puis on va à l'hôpital, donc nous allons à l'hôpital, euh, comme dans un état second, tu vois, par cette nouvelle, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais bon, tu sais ce que c'est, la retenue, on montre pas ses larmes, parce que ça sert à rien d'exploser en sanglots de toute façon à l'hôpital. Je veux dire, enfin bon, bref. Donc Jerry prend rendez-vous, on lui propose un rendez-vous pour la semaine d'après, et finalement il dit non, c'est urgent, il me faudrait un rendez-vous le plus rapidement possible. Et on lui donne un rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, bah, il suit ses examens, etc. Il rentre à l'hôpital le dimanche pour une coloscopie. Moi, ce week-end-là, je lui demande si c'est OK. J'avais prévu d'aller à la convention nationale de ma coopérative, de mon MLM, si tu préfères. Et je lui demande, il me dit, bah oui, c'est OK. De toute façon, mon examen ne se fera pas avant lundi. Donc, bah, c'est OK, vas-y, hein. Moi, je rentre à l'hôpital dimanche. Un de nos enfants m'accompagnera, c'est OK. Vas-y, au contraire. Et j'y vais. Et je fais le plein d'énergie. J'arrive à mettre dans un côté de ma tête, si tu veux. D'abord, on ne sait rien, on ne sait toujours pas de quoi il souffre. Donc, c'est OK. Pourquoi me mettre à me faire des films, des scénarios? Stop. Et je me mets à fond dans l'ambiance. Et je m'immerge là-dedans. Et je fais le plein. Et ça m'a fait un bien. Ça m'a fait du bien. Et je crois sincèrement que ça m'a permis d'affronter les jours qui ont suivi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je m'embrouille un peu. Le 25 juin, première coloscopie. La première coloscopie qui montre que c'est sérieux. C'est pas seulement sérieux, c'est même grave. Là, tu te dis, merde, enfin, il y a encore 2 semaines, c'est un homme qui bossait, qui était actif, qui, voilà quoi, qui avait une vie comme la tienne, probablement comme la mienne. Pas de nuages. Et là, d'un seul coup, il perd son pote, le chat, et il est dans un état sérieux. Ça, c'est le mercredi. Non, le mercredi. Le mercredi, donc ça, c'était le lundi matin, il apprend ça. Le mercredi, il devait sortir le lendemain, et finalement, il ne sort pas. Il subit une intervention. C'est pas l'intervention pour la tumeur. Non, non. C'est une intervention, on l'apprendra plus tard pour sa vie, c'est l'intervention qui lui a sauvé la vie, puisque sans cette intervention, je pense qu'il ne serait plus là aujourd'hui, puisqu'en fait, ses intestins étaient complètement bloqués et il risquait l'implosion, l'occlusion intestinale, si tu préfères. Cicatrice, comme ça, quoi, sur le ventre, tu vois. Je ne sais pas, il y a au moins une trentaine d'agrafes. Mais sa vie est sauve. Et quand j'entends ça, alors je ne l'ai pas appris tout de suite, on ne l'a pas appris tout de suite, on l'a appris quelques jours plus tard, que c'était l'intervention qui lui avait sauvé la vie. Ça nous a fait tout drôle parce que bah, on n'y pensait pas, quoi, tu vois, on ne pensait pas que c'était à ce tel degré de gravité. Aujourd'hui, il va mieux, enfin il va mieux, il va entreprendre un traitement, hein. Il va sûrement passer par la chimio. Mais voilà, morceau d'intestin, ça se coupe, ça se raccommode. Bon, il a une poche, bon, c'est pas agréable, mais ça va. On a la foi, il a le moral. On a la foi et il a le moral. Tu vois ce que je veux dire ici? Ça maintient un niveau d'énergie. OK? Et ça, c'est aussi au contact l'un de l'autre, parce que je ne te cache pas qu'il y a eu un moment, il voyait tout en noir. Mais il ne me le disait pas à moi. Il en avait parlé à l'un de nos enfants. Mais il voyait tout en noir. C'était la fin, il avait parlé de, voilà, hein, de détails, si tu veux, tu vois, hein, OK, qu'on aborde lorsqu'on pense que c'est terminé. C'est un peu dur pour cet enfant en question, mais bon, je pense qu'il en avait besoin lui aussi. En tous les cas, il ne vibrait pas haut à ce moment-là, mais je pense qu'à notre contact, nous, on vibre, on vibre, on vibre, bah, il a dû se dire, il y a un truc qui ne va pas chez moi, il va falloir que je me raccroche à quelque chose.
que je remonte, parce que eux, ils sont là, quoi. OK? Et tout ça pour te dire quoi? Qu'effectivement, quand ça va pas, si on n'a pas au préalable le plein d'énergie, si on n'a pas cette énergie-là, si on n'a pas fait en sorte de maintenir un niveau d'énergie haut, bah, où est-ce qu'on va puiser, si tu veux, quand ça tombe? C'est pas facile. D'où, d'où franchement, si tu regardes, euh, il me semble, la nécessité, l'importance de veiller à avoir un bon niveau d'énergie. Si on pouvait l'emmagasiner dans un sachet, dans une boîte, au réfrigérateur, ce serait cool. Ah, ça, on peut pas faire ça. C'est en soi. Alors, c'est vrai que je dis souvent, j'ai de la chance, je suis tombée dans la marmite de l'optimisme à la naissance. J'ai toujours eu cet optimisme qui me caractérise. Et même des fois, il m'est arrivé de m'entendre dire, tu nous fais chier avec ta joie là qui déborde. Nous, on n'est pas dans la joie. C'est arrivé, tu vois, des gens qui étaient dans la tristesse, dans le chagrin, et qui supportaient difficilement de me voir. Bah, c'est ainsi, c'est ainsi. En tous les cas, c'est vrai, même en étant tombée dans la marmite, je suis comme tout le monde, hein. Je peux te dire que quand je descends, je descends. Je touche le fond. Tu sais, un petit coup d'Adagio d'Albinoni, là, qui te fait bien, qui te plombe bien. Et puis, une fois que tu es complètement au fond, bah, tu n'as pas le choix. Soit tu restes au fond, ciao, bye bye, soit tu remontes petit à petit. Mais je suis une amoureuse de la vie. J'espère que toi aussi, tu es un amoureux, une amoureuse de la vie. Et on va remonter. On va remonter parce qu'on a les facultés de remonter. C'est ça que je veux partager avec toi. Alors, il y a plusieurs moyens, hein, comme je dis. Je médite, euh, j'ai un éveil spirituel, je pense. En tous les cas, je m'intéresse beaucoup et je m'informe beaucoup. Je fais des exercices aussi là-dessus. Je me mets très, très, très souvent dans la position de l'observateur et je m'observe lorsque je traverse une situation qui n'est pas habituelle. Je ne sais plus si je dois regarder le petit bouton de la caméra ou mes yeux, enfin bon, bref, peu importe. Mais j'observe, je m'observe. Pas par égocentrisme, mais parce que moi seule peut m'aider. Moi seule peut m'aider. Évidemment, la présence des autres m'apporte quelque chose d'indéniable. Et je remercie tous les autres qui m'apportent quelque chose. Mais au fond de moi, je sais très bien que je ne peux pas être tout le temps avec quelqu'un. Je ne peux pas. Et puis quand bien même, tu sais, on peut se sentir seul tout en étant avec quelqu'un. Eh bien, je sais très bien que je suis ma meilleure amie. Je suis ma meilleure amie parce que je suis la première à savoir ce que je ressens, à ressentir ce que je ressens, à identifier ce que je ressens et à pouvoir faire le switch vers autre chose en termes d'émotion. Qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion ce matin quand je me suis levée? Est-ce que j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort? Ça va m'apporter quoi? Même pas de bénéfices secondaires, j'en veux pas. Mais j'ai pas envie d'entendre des gens: «Oh la pauvre, oh c'est dur ce que tu traverses». Non, 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 j'ai pas envie de ça. Non, pas du tout. Avant-hier, je croisais non hier, je croisais un de mes voisins. Il a fait un AVC et il a perdu beaucoup de facultés. Il me disait: je suis foutu, je peux même plus faire du sudoku, je suis foutu». Il marche, il va faire sa balade, il a la tête qui fonctionne pour certaines choses puisqu'il me reconnaît. Il reconnaît les gens, il sait ce qui lui est arrivé et cetera. Et donc je lui dis hier donc il me croise, il me fait: «Ça va?» Je fais: «Ouais, ça va». Enfin, oh, il me dit: «Ça n'a pas l'air d'aller tant que ça». Et je lui fais: «Bah», je lui dis: «Thierry est hospitalisé». Je lui fais: «Donc bon, je vois, on traverse des moments qui ne sont pas forcément évidents». Je lui fais: «Mais c'est surtout la fatigue en fait. Parce que si tu veux, je cours entre mes activités, l'hôpital, enfin bon bref, j'ai l'impression que je cours tout le temps et que j'ai très peu de temps pour moi. Donc c'est davantage ça qui me fatigue». Et puis on cause, on cause, on cause et je lui dis: «Mais on a une foi à déplacer des continents, pas des montagnes, des continents carrément.
Et on discute de choses et d'autres. Et je vais, Jean-Luc, hein, c'est bien ça, votre... Ouais, super. Et il me dit, vous avez gagné un point. Je fais, vous savez quoi? La fois prochaine, j'en gagne 2. Et vous aussi, parce que je compte bien à ce qu'on se voit la fois prochaine. Et il me dit, putain, ça me fait du bien quand je vous vois. Eh ben, je lui fais, ben voilà, ben voilà. Tu vois? Et ça lui fait du bien. Et moi, ça me fait du bien. Donc, nous faisons du bien. Bref, bref, le niveau d'énergie, ton énergie. Tu sais que sans énergie, il n'y a plus de vie. Hein. Sans énergie, mais la vie, c'est tup, 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 tup. C'est ça l'oscilloscope de la vie. Alors, quand on est dans les hauts, c'est top, c'est génial, mais faisons le plein d'énergie justement quand on est dans ces hauts-là. Et quand on est dans les bas, eh bien, vite, 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 ok, allez, on s'observe, on l'accueille. On l'accueille, cette tristesse, on l'accueille, ce chagrin. C'est pas un défaut, c'est pas une tare, c'est pas, comment dire, une faute. Bien sûr que non, on va l'accueillir. On va l'accueillir. Mais bon, on va pas la laisser s'installer définitivement ou durablement non plus. Non, non, on va l'accueillir, on va regarder ce qu'elle nous enseigne. On va regarder comment on peut en tirer un enseignement. On va regarder tout ça. Et puis, hop, petit à petit, on va regrimper. Ou comme tu veux, hein, tu fais ça à ton rythme. Si tu peux grimper, bing, en flèche, why not? Mais observe l'émotion. Observe l'émotion. Parce que c'est aussi un enseignement. Les épreuves de la vie sont des enseignements hyper enrichissants, très enrichissants. C'est vraiment, ce sont ces épreuves qui vont faire ce que nous sommes. Et à nous de choisir, quelque part, de quelle façon nous voulons les traverser, ces épreuves. Est-ce que j'ai envie de les traverser en pleurant, en me plaignant, en me considérant comme victime? Victime de qui? De la vie? Victime de quelqu'un, si quelqu'un me fait du mal. Je suis passée par là aussi. Hein. J'ai subi une grosse escroquerie. Résilience, mon ami. Oui, j'avais le choix. J'avais quoi comme choix? Me jeter par la fenêtre? Non, parce que j'ai perdu une somme à 6 chiffres hein, quand même. Hein. Me jeter par la fenêtre ou me dire, bon, écoute, il y a eu des jours où tu n'avais rien. Ah oui, ah oui, moi, en tous les cas, il y a eu des jours où j'avais rien. Est-ce que ça t'a empêché de vivre? Non. Alors vas-y, remonte. Allez, go. Tant qu'on est en vie, ma vieille, vas-y. Ma vieille, c'est affectif. Quel choix on a? On a toujours un choix. Je sais que c'est pas simple quand on est dans la situation. Mais il y a un moment, une fois qu'on a laissé s'exprimer la tristesse, le chagrin, voire la colère, comme ce qui se passe actuellement en France, hein, avec les émeutes liées comment dirais-je, à la mort de Naël, liées ou prétexte, hein, il y a un petit peu de tout. Mais on ne va pas parler de ça là. Mais en tous les cas, c'est la même chose. Et comme je le disais à une proche qui me disait, ouais, vive les soulèvements, enfin, qui voyait ça comme quelque chose de positif, je dis, attention, la violence amène la violence amènera la violence. Ben, les énergies, tu vois, et c'est ce qui se passe. J'ai rencontré hier un monsieur qui travaille à la prison de la santé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Chaque jour à la prison de la santé, ils reçoivent 15 jeunes qui ont participé aux émeutes. 15 jeunes. Il me racontait qu'hier, il a accueilli un jeune qui avait fêté ses 18 ans il y a 2 semaines et qui lui a demandé, mais je vais avoir un casier. Et je crois qu'il est médiateur, ce monsieur. Et il lui a répondu, bah ouais, tu mets les pieds en prison, tu as un casier. Ça veut dire que pour prendre un crédit, ça va être compliqué par la suite. À 18 ans, il se met déjà. La violence amène la violence. La joie amène la joie. La peur attire des énergies basses. Hein, quand il y a la violence, bon. La peur peut attirer la peur, peut attirer d'autres trucs bas, quoi. Donc tout ça pour te dire, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? J'observe l'émotion, j'observe le ressenti. Je le laisse s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner, cette émotion? Et puis je choisis. Je la remercie. Merci. Ok, elle m'appartient. Ok, je comprends quelque chose. Et maintenant? Et après? Est-ce que j'ai envie d'être la victime?
d'être la pauvrette que l'on plaint? Ou est-ce que j'ai envie d'être celle qui va remonter, qui va, j'allais dire lutter, j'aime pas tellement le terme, mais quelque part, il y a un petit peu de ça, qui va batailler, quoi, si tu veux, qui va y aller, qui va prendre l'épreuve telle qu'elle se présente et qui va grimper, qui va la dépasser, qui va en tirer un enseignement et qui va comprendre à quel point nous sommes des êtres puissants et à quel point nous avons des ressources. Encore faut-il en être conscient et aller chercher ces ressources-là. Ok? Je pourrais te parler pendant des heures et des heures de tout ça. Tel que tu me vois aujourd'hui, c'est pas terminé, c'est le début du parcours pour mon compagnon. Hein, il va rentrer à la maison tout à l'heure. Ce n'est que le début. Il a eu une deuxième coloscopie de l'autre côté. On a regardé la gauche, on a trouvé les chirurgiens, enfin oui, les médecins ont trouvé une grosse tumeur. 10 cm sur 4 cm. C'est gros, hein? C'est pas rien. Je te parle en toute franchise, en toute transparence. Parce qu'il faut que, enfin, pas il faut, mais j'aimerais que si mon expérience peut te servir, peut t'aider, eh ben bingo quoi. Là, si elle peut aider une personne, merci la vie. Donc c'est pas rien son truc. Et c'est pas facile. Moi, je suis indépendante, il est indépendant. Il ne travaille pas, il n'y a pas de sous qui rentre. Je ne travaille pas, il n'y a pas de sous qui rentre. Donc je continue de bosser parce que ben voilà quoi, tu vois. Là, on peut pas être en fragilité financière non plus. Pas rajouter une couche. Euh, il va avoir une chimio. C'est pas simple une chimio. C'est pas forcément facile. Et puis, il va avoir une IRM demain, je crois. Si le rendez-vous est maintenu au 6, ben, le 6, c'est demain. Nous sommes le 5 juillet 2023. Aujourd'hui, cette vidéo, elle date de là. Donc demain. Ok, une IRM. Qu'est-ce qu'on va trouver? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'y penser tout de suite. Demain, c'est bientôt. Donc, je vis, tu sais quoi? L'instant présent. C'est aussi un aspect que j'aurais pu aborder, mais bon, cette vidéo, elle va durer 3 plombes si j'aborde tous les aspects. Mais ça aussi, c'est hyper important. C'est essentiel. J'espère que tu as regardé jusque-là. Parce que l'instant présent, ça aussi, ça fait aussi partie de la résilience. Je vis l'instant présent, pas à pas. Aujourd'hui, c'est comme ça, il est en vie, il va bien. Demain, il va passer un examen et on apprendra ou pas. À la coloscopie qu'il a passée, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Qu'il a passé lundi matin a révélé qu'il n'y avait rien du côté droit, alors qu'il était convaincu qu'il y avait quelque chose. Tu vois un peu le truc? Le cinéma, c'est pas un cinéma forcément qui s'était fait dans la tête, je pense que c'est son mental, parce qu'en fait, il avait trouvé, il y a 2 ans, m'a-t-il dit déjà, ça dure depuis 2 ans, que son côté droit était plus gros que son côté gauche. Mais il n'y a rien à l'intérieur, en tous les cas, du côté droit. Tout est nickel. C'est dingue. Peut-être que son cerveau avait mélangé la droite de la gauche. Après tout, il n'est peut-être pas bien latéralisé, j'en sais rien. J'utilise l'humour aussi, tu vois, parce que c'est salvateur aussi, l'humour. Vivre l'instant présent, avancer pas à pas, vraiment un pas après l'autre. Puisque de toute façon, la chirurgie, il l'aura après. Puisque l'objectif est de faire rétrécir cette tumeur, puisque telle qu'elle est, elle est difficilement enlevable. Donc la chimio va, tu sais, va l'attaquer, la recroqueviller. Comment on dit? Faire une sorte de putréfaction, je crois. Tu sais, une réduction un peu comme il y avait certaines tribus qui faisaient de la réduction de crâne. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est un petit peu ça l'objectif. Et ensuite, il pourra avoir une chirurgie. Et hop, on raccommodera les morceaux. C'est de la tuyauterie. Je sais que c'est moins grave. En tous les cas, c'est plus facile à rétablir que lorsque ce sont d'autres organes qui sont touchés. Mais en tous les cas, tout est possible. Tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui. Et en tous les cas, pour revenir à mon sujet de départ, notre niveau vibratoire, notre énergie, ça par contre, je peux t'assurer qu'on peut
l'améliorer et que lorsqu'on améliore nous-mêmes cette énergie-là, on est bien plus à même d'accompagner les personnes, quelle que soit leur situation. Être accompagné par quelqu'un qui tient la route, qui est solide, c'est quand même préférable que d'être accompagné par quelqu'un qui s'effondre, alors qu'on est soi-même effondré et que lorsqu'on est dans une situation telle, ça se comprend qu'on soit effondré. OK? C'est ça que je voulais dire. Donc, maintenir, élever son niveau vibratoire, ça nous amène à la résilience et puis vivre l'instant présent, vivre l'instant présent. Je crois qu'avec ça, déjà, on est vachement bien outillé pour faire face à beaucoup de choses. Je reviendrai sûrement. Méditer, bah, ça, tu le sais, ça fait partie de 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 la bonne santé, j'allais dire de nos, j'ai pas envie de dire bonnes ou mauvaises vibrations. Haute ou basse, je préfère, tu vois? D'accord? Parce que encore une fois, les basses vibrations sont aussi une expérience que la vie nous permet d'expérimenter. Mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Je trouve que c'est pas mal de pas l'injonction de «il faut», mais je trouve que c'est pas mal. Elle nous permet d'expérimenter ça pour voir comment, quelles sont nos ressources pour remonter dans des vibrations plus élevées. Si tu veux en parler avec moi, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je ne l'ai pas dit d'emblée, mais je me suis aussi formée aux neurosciences, à beaucoup de choses au niveau des neurosciences et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Si tu as besoin, si tu sens que tu aurais besoin d'être accompagnée sur un bout de chemin, ben, n'hésite pas non plus, on discute. Bon, d'ici là, je te souhaite le meilleur. Prends grand soin de toi. Je vais probablement ouais, mettre une méditation, enfin j'y pense, quand j'aurai un moment, tu vois? Pour le faire, probablement. Bon, si je ne le fais pas, ne m'en veux pas, hein, c'est ce que j'ai en idée, en tous les cas. En tous les cas, merci d'avoir écouté jusque-là. Sache que la vie nous réserve des surprises extraordinaires qui peuvent s'avérer mauvaises lorsqu'on les perçoit. Mais après, avec le recul, je pense qu'on va comprendre la comment elles nous ont fait avancer et progresser. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue avec mon papa, hein, qui me permet aussi d'être là et de vivre comme je le vis, ces moments-là, hem et de pouvoir les partager avec toi et ouais, la vie, c'est garde la foi, quoi. La foi, ça n'a rien de religieux quand je parle de foi. Quand je parle de foi, ça n'a rien de religieux, ça n'a aucune connotation religieuse. C'est la foi en toi, la foi en ta puissance qui est une puissance divine. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes aussi une puissance divine, OK? On en reparlera si tu veux. Je ferai peut-être une vidéo, pour ça. Allez, ciao, ciao. Prends grand soin de toi. Prends grand soin de toi parce que tu es précieux, tu es précieuse.